Aujourd'hui, jeudi 15, je crois. Rendez-vous au Carré Rouge pour un café tricot qui se trouve proche de la cathédrale. On entend les cloches qui viennent d'être réinstallées. Je ne sais pas si vous allez les entendre. Donc reprise du café tricot. C'est mon premier retour de cette année 2026. Je n'y suis pas allée la semaine dernière. Donc là, j'ai réservé mon temps pour aller à ce petit café. Je vous montre la cathédrale. Donc ici se trouve le café tricot, le Carré Rouge, à côté du cinéma. Voilà le rendez-vous ici. Nous sommes samedi et je suis en pleine nature à balader à Ribot. Petite balade en fin de matinée. Je vous montre le paysage. Voilà, Haribo a de quoi être lâché sans aucun souci parce que c'est un chien qui n'aime pas trop les chiens mâles. Donc quand j'en croise un, il n'écoute pas et il est plutôt hargneux. Il mord pas pour l'instant, il n'a jamais mordu personne, hein, mais voilà, là je profite d'une petite balade en pleine campagne pour qu'il puisse tranquillement faire ce qu'il veut, se balader sans aucun problème de croiser personne d'autre. Voilà, je vous montre. Là, je suis au bord, là-bas au bout du chemin, c'est l'Ouïne qui passe, la petite rivière au bout du chemin. On peut voir que les champs sont quand même bien inondés. Bon, cette fois-ci, c'est le ciné tricot. Il pleut légèrement et je prends le tram. Ah, il arrive.
parler de ce qu'il y a autour du tricot. Ce sera mes autres activités qui me passionnent également. Donc tout d'abord, je vais commencer par la broderie puisque il me semble que je ne vous ai pas montré la broderie depuis un petit moment. J'en avais fait un petit peu, mais je n'y ai pas retouché là depuis plusieurs jours. Donc là, je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Donc nous sommes sur l'avant-dernière semaine du mois et je ne vais pas vous faire de vidéo sur mes encours tricot. Ça va être un peu ce qui est autour de mes passions. Donc je vous montre, j'ai avancé un petit peu, mais je me souviens plus si je vous ai montré. Que j'avais fait les champignons et je suis toujours avec la couleur marron. Donc j'ai fait principalement ce genre de choses en bas pour monter là et là. Et j'ai fait ici les tiges. Donc voilà, je vais l'avancer tout doucement, il prend vie. Je pense qu'il sera certainement prêt pour cet automne, mais voilà, c'est un petit projet qui va me permettre de me replonger un peu dans cette activité broderie que je n'ai pas fait depuis plusieurs années. Donc je vous remonte ici le modèle à côté. C'est un kit que j'ai trouvé chez Nose. Voilà, j'aime beaucoup les champignons, donc ça tombe très très bien. Et je pense qu'il va pouvoir faire partie de ma déco prochaine sur mon nouvel appartement. Je pense faire beaucoup plus de choses par moi-même au niveau décoration, donc ce genre de choses. Je vais, d'ailleurs je vais vous en parler, mais faire d'autres accessoires. Alors, vous me voyez là, les cheveux attachés, mais bon, c'est pas trop vilain. Je ne sais pas si je vous la mets avant, mais je vais peut-être vous la mettre après parce que ça peut ne pas intéresser d'autres personnes. Je me suis fait une petite teinture à l'aîné et je vous ai fait une petite vidéo où je suis en train de la faire. Et je vous montre ici, il me reste ça de ma teinture. Et pour ne pas gâcher, je vais faire une teinture avec ma laine, avec cette coloris là. Donc ce sera un coloris unique. Et je vous montrerai le résultat certainement semaine prochaine. Pourquoi semaine passée? Donc, continuons dans les autres activités loisirs créatives. Si vous me suivez, vous savez que l'année dernière, j'ai commencé un projet crochet. C'était un modèle de chez Hobby. Je vais vous montrer le truc que je défais. Voilà. Donc là, j'en ai défait une partie. Je vais le défaire au fur et à mesure. Donc, ce sont des cotons que j'avais achetés également chez Nose. Donc, c'est des bobines de 100 grammes. Il y a 70% de coton et 25% polyester et 5% viscose. Donc, puisque je suis en train de ranger un peu ma maison pour remettre un peu les choses dans les cartons pour le déménagement, je suis retombée sur comment on appelle ça, une boîte de carrés au crochet que j'avais acheté il y a plusieurs années. Et donc pour vous dire de quand date cette édition, à l'intérieur j'ai regardé, c'est une édition 2008, copyright 2007, avec une traduction en français en 2008. À la base, c'est imprimé en Chine.
J'avoue que c'est pas tout à fait très clair au niveau des explications. Ça va que je m'y connais assez en crochet. Et donc, je vous montre là le petit livret. C'est carré au crochet, donc en boîte. Il y a 50 modèles originaux à l'intérieur. Donc là, vous en voyez un certain nombre. Ce sont les éditions Tutti Frutti de Louise Robert. Donc, j'ai ici ma boîte et je suis retombée dessus et donc j'ai commencé par feuilleter ce petit carnet avec voilà, tous les modèles possibles à l'intérieur. Donc pour celles qui ne savent pas, on a les explications et des créations, des propositions de petites choses à faire comme des plaids, des jetés, enfin, oui, ouais, on appelle ça des jetés, enfin bref, on peut faire ce qu'on veut avec, des couvertures. Et je suis tombée sur ce petit modèle qui me plaît assez, celui-ci, avec les cœurs et les tournesols. Et donc j'ai décidé de les faire dans ces coloris-là. Donc je vais faire une couverture qui a l'air assez grande. Ils disent la dimension 90 sur 90. Je verrai si je rajoute des carrés autour ou si je fais quelque chose autre autour, suivant les dimensions. Mais je vais déjà me lancer sur ce projet parce que le crochet, j'aime le crochet, mais c'est pas aussi, pour moi, aussi facile que le tricot. Le crochet déjà me donne des fourmis dans les articulations. Donc je suis obligée de faire des pauses parce que voilà, j'ai les mains qui s'engourdissent. Et je trouve que c'est quand même assez long à réaliser. Donc généralement, je ne vais jamais jusqu'au bout de ces projets, mais j'aimerais vraiment faire quelque chose avec ces cotons et me faire une petite couverture pour poser sur le canapé euh, quand j'aurai déménagé. Donc là, pour cette couverture, ils nous disent qu'on a besoin de la carte 15B, de la carte 25, de la carte 33 et de la carte 10. Donc, je commence ici par la 15B. Voilà ce qu'on a comme explication. Ça a l'air tout simple. Ici, on a le petit graphique à suivre. Mais les explications, j'avoue que c'est pas réellement à quoi on pourrait s'attendre pour des débutants si elles veulent se lancer dessus. Il manque des explications. Voilà. Donc, j'ai commencé un petit carré. Voilà. Pour enfin, voilà, ce premier petit carré. Donc, je ne sais pas si on voit bien le résultat de contraste par rapport à ce qu'on peut voir ici. Ici, ça me paraît vachement plus serré. Là, j'utilise un crochet de 5. Et c'est conseillé de tricoter ce coton avec du 4,5. Donc moi j'ai décidé de le faire en 5. Là ça me plaît pas plus que ça. Je pense que voyez, au niveau là du raccord, le changement de couleur, c'est pas aussi joli que ça. Mais je voulais voir ce que ça pouvait donner. Donc je pense que là je vais défaire ça et je vais le recommencer. Voilà, pour moi c'est trop ajouré. On ne voit pas vraiment le motif qui devrait se voir autant que sur le modèle.
Voilà. Donc voilà ce que je projette de faire en dehors de mes encours tricot. Donc ça, entre autres, je l'ai pris hier pour aller dans la salle d'attente chez le médecin. Je vous montrerai les autres cartes au fur et à mesure parce que je vais les laisser dans l'ordre. Donc là, j'ai sorti que celle-ci. Je vais vous montrer les autres quand je serai en train de faire les carrés. Donc par exemple, pour ce carré-là, il en faut 12. 12 carrés. Donc on a quand même à chaque fois le nombre de carrés qu'on doit effectuer. Voilà pour ce projet. Donc je remets ma petite carte dans le bouquin. Dans ce coffret, on a donc les symboles et les abréviations. Et on a les dimensions principalement pour réaliser des carrés si on veut faire des couvertures, soit pour des lits pliants, soit pour des lits de camp, soit pour des couvertures de bébé, une personne, deux personnes, des grandes tailles. Et donc à chaque fois ici on a le nombre de carrés qu'on peut réaliser. Mais ça, j'ai envie de dire que suivant l'épaisseur qu'on choisit, suivant le motif qu'on fait, ça peut être plus ou moins grand. Par exemple, je vous montre cette première carte là qui est en numéro 1 sur... donc, ils appellent ça le carré balise et que j'aime assez bien avec ses perles. Je trouve ça sympathique. Pourquoi pas s'en inspirer pour faire un débardeur ou un tour de cou, enfin pas un tour de cou mais une écharpe en coton léger. Voilà, je trouve ça, ça donne des idées. Et en fait, j'ai voilà, ces cartes depuis bien longtemps. Et alors je me souviens que j'ai dû essayer par exemple peut-être de faire ce carré-ci. Mais j'en ai vraiment jamais rien fait comme projet. J'ai toujours abandonné le truc, donc je vais essayer de tenir cet objectif pour cette nouvelle année. Voilà en ce qui concerne le crochet. Donc, j'ai oublié de vous parler de mes encours couture. J'arrive pas à le rentrer dans le fil de mes projets que je fais. Depuis le début de l'année, je m'oblige. Non, je m'impose pas non plus, c'est pas les mots. Je m'octroie du temps pour cette activité, donc le mercredi. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes mercredi, il me semble, 21 janvier. Et donc, je vais cet après-midi faire un petit projet couture puisque je veux faire chaque semaine. Ce sera peut-être pas non plus chaque semaine, mais quand je peux, je veux me donner ce temps pour faire aussi de la couture puisque je ne prends pas ce temps-là pour... voilà, donc je ne vous en ai pas parlé. J'ai fait des petits projets couture depuis le début. Donc, entre autres, une taie d'oreiller donc rectangulaire sur un oreiller qui est rectangulaire, avec du tissu rose Vichy. Donc voilà, je vais m'en refaire une autre puisque c'est pour mon oreiller que je mets derrière moi quand je tricote pour me maintenir correctement sur le canapé. Donc je vais m'en refaire une autre pour pouvoir la changer et la laver. Et j'ai réalisé semaine passée un petit pochon
de sac à projet pour ma nièce. Donc je ne l'ai plus puisque je lui ai remis, mais j'ai mis des photos. Normalement, je crois que j'ai pris même une petite vidéo au moment où je la réalisais. Mais je ne sais pas si j'ai bien pris la photo dans le détail, mais c'est pareil. Je crois que j'en parle puisque ça me souvient que j'en ai parlé concernant les coutures qui étaient trop épaisses. Donc c'est aussi quelque chose que je vais reproduire également. Donc voilà, parce que j'ai envie de le refaire et j'ai réalisé que je ne l'avais pas fait assez suffisamment haut, mais je l'ai fait avec des parties de tissu que j'avais, entre autres. Voilà, j'aurais peut-être pu le faire plus grand, mais dans ma précipitation, puisque je voulais pouvoir lui donner en main propre pour qu'elle puisse l'avoir ce week-end, qu'elle n'a d'ailleurs pas récupéré puisque mes enfants sont descendus en région parisienne, mais n'ont pas eu l'occasion de la voir, donc ils ont laissé chez ma sœur tout ce que je lui avais remis. Donc je ne vous montrerai pas sur cette vidéo et d'ailleurs c'est ça, je crois que j'en parle dans la vidéo de présentation, je parle du pochon. Donc je la mettrai pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine si elle a eu le temps d'aller le récupérer. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et donc je vais ici passer au fil rouge. Je vous ai vu en live en début de semaine. Non, c'était vendredi, semaine dernière. Vendredi. Donc vous avez été quelques-unes à me rejoindre sur ce live pour vous expliquer le fonctionnement du fil rouge. Quelque chose que vous pouvez prendre en route. Donc l'objectif de ce fil rouge, c'est tricoter tout au long de l'année ensemble, partager, s'inspirer et voilà, je trouve l'idée assez sympathique donc j'ai appelé ce fil rouge de la tête aux pieds. Donc tout au long de l'année, on va tricoter de la tête jusqu'aux pieds. Et je compte un peu sur vous aussi pour me donner des idées pour certaines parties du corps, puisque on va avoir quand même des parties du corps qui vont être assez longues. Et sur le mois, ça peut être décourageant pour celles qui ont envie de le faire, mais ça peut être long de réaliser un projet en un mois, puisque même moi, je réalise par exemple un pull minimum en 3 mois. Donc, faut pas que ce soit une frustration. Si vous avez entamé un projet qui concerne le fil rouge du mois, il n'y a pas d'importance. Vous partagerez votre photo avec le hashtag que je vais vous communiquer sur les réseaux en indiquant que c'était pour tel ou tel mois. Il n'y a pas d'obligation à suivre les mois à venir puisque comme je l'ai expliqué dans la vidéo, il n'y a pas de stress, pas de choses imposées. Ce sont des projets libres que vous faites pour vous ou pour offrir. C'est vous qui choisissez. Vous avez juste à partager votre photo sur les réseaux ou de me l'envoyer par mail si vous n'avez pas de réseaux sociaux et je partagerai votre photo avec plaisir. Donc je ne vous impose rien. Et donc je peux au fil des mois quand même vous donner des inspirations de choses qui peuvent être réalisées. Donc la vidéo de la semaine dernière, je vous montre des bonnets, des bandeaux, voilà, je vous ai mis pour hommes, pour femmes, quelques
quelques photos que je partage pour vous donner des idées et vous en inspirer. Donc moi, semaine passée, ce sont des modèles que j'ai réalisés sans patron, donc que j'ai fait moi-même. Donc là, j'ai juste pour ce bonnet-là à reprendre toutes les indications et à le mettre sur papier pour pouvoir vous le partager. Voilà, donc c'est des restes de laine que j'ai utilisés. Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir le porter, mais j'ai des photos où je l'ai porté. Et là, j'ai réalisé un bandeau, pareil, que j'ai designé moi-même. Donc, les patrons seront gratuits tout le long du mois de février. Tous les patrons que je vais réaliser de moi-même seront gratuits le mois pendant un mois. Donc là, j'ai plus qu'à pareil à retranscrire les informations. Mais donc là, je l'ai réalisé dans cette coloris-là parce que j'avais un reste de laine. J'avais un reste de laine, donc je vous montre mon bandeau avec une bande de serrage qui se porte derrière le cou et ici une séparation avec de l'augmentation sur le dessus avec un point texturé jusqu'à faire le tour de la tête et réaliser une couture ici pour fermer le bandeau. Donc voilà, ça c'est un patron que je vais vous partager sur la semaine, enfin à partir du mois de février avec celui-ci. Et après, je proposerai ces petits patrons à des prix pas trop élevés non plus, parce que je veux que ça reste quand même accessible. Mais j'estime qu'il y a quand même un travail qui est fait sur l'ensemble de ces ouvrages et que ça mérite une petite rémunération à venir. Donc voilà, je vous en reparlerai début février pour ces informations. Voilà ce qu'il en est de mes autres projets en cours tricot. Bien sûr, j'ai avancé sur mes projets tricot également. Aujourd'hui, il est presque midi. Je vais mettre un écheveau à teindre avec le reste de ma teinture. Je vais cet après-midi réaliser un autre projet couture. Et généralement, à partir de 17h30, 18h, je commence à tricoter. Donc généralement, je commence par les chaussettes, c'est le soir. Oui, j'avais cassé mon aiguille à tricoter pour les chaussettes de mon fils. Donc j'ai racheté des aiguilles trio, des 3 aiguilles pour faire les chaussettes. Je pense que je vais arrêter de les faire en mini circulaire. Je vais plutôt faire maintenant en Magic Loop parce que le mini circulaire, ça fait plusieurs fois que le câble de Chiagou se casse et voilà, ça ne me convient pas. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces aiguilles Chiagou. Acheter des câbles peut-être plus longs pour faire en Magic Loop. Il faut que je regarde s'il existe des câbles plus longs que ceux que j'ai. Mais je ne vais plus tricoter en mini circulaire puisque voilà, à chaque fois
au bout de la 3/4e paire, le câble se casse et ça m'embête à chaque fois. Voilà ce qu'il en est. Et bah, si j'ai réussi... Ah oui, non, j'ai un rendez-vous à 16h30 qui a été pris là, il y a une demi-heure. À 16h30, j'ai un rendez-vous à la mercerie pour un atelier tricot. Donc, ouais, ça casse un peu mon organisation. Est-ce que je sors la machine à coudre aujourd'hui? Non. Je pense qu'aujourd'hui, je vais tricoter un petit peu de 14h à 15h. Et après, je vais aller à la mercerie. Donc, le temps que je remonte, il va être 18h. Et je ferai de la couture demain parce que demain, jeudi, j'ai pas d'atelier de prévu. Et en fait, ouais, je pense que ça sera plus simple parce que là, je dois aussi m'occuper de ma teinture que je vais laisser poser jusqu'à 14h, voire même 15h. Ouais, 15h max. Et je pense même avant parce que le temps que je prenne ma douche, faut que je sois à 16h30 à la mercerie. Voilà, je vous laisse pour cette petite vidéo. J'espère que ce nouveau programme vous plaît. Je vais essayer de revenir, pas plus souvent, puisque je venais quand même une fois par mois, mais différemment. Vous montrer déjà plus de choses sur mon quotidien. Donc avec les euh, les passages où j'apparais en visu avec vous, où je vous parle, j'intégrerai des passages de mon petit quotidien, de balades, de choses que je réalise au fur et à mesure. Quand je pense à faire mes petits... voilà, c'est pas encore instinctif. Et je reste toujours assez timide parce que j'ose pas faire les choses. Voilà, même quand je vous prends dans la rue et que je parle dans la rue, et dès que je croise quelqu'un, j'arrête de parler. Donc voilà, je vais essayer de revenir avec un autre format pour faire vivre autrement cette chaîne, vous partager plus de choses. Voilà ce qui me passionne. Je voulais en profiter pour remercier toutes les nouvelles abonnées, toutes celles qui me soutiennent, les anciennes, qui sont toujours là, qui me soutiennent. Ça me fait agréablement plaisir de voir que vous êtes toujours là. Et bah, surtout, n'hésitez pas parce que j'aimerais vraiment, si vous avez des questions, pouvoir y répondre. Et voilà, faut pas hésiter. Je suis tout à fait ouverte dans la mesure du possible sur vos réponses. Hein. Je remercie celles qui me laissent des messages, ça me touche énormément. N'oubliez pas de liker ou partager puisque ça me permet de pouvoir évoluer aussi dans mon environnement, me faire connaître. L'algorithme YouTube aime bien que ce soit partagé, commenté, liké et c'est ce qui va m'aider aussi à évoluer et ce sera grâce à vous et voilà, donc si vous aimez, n'hésitez pas à partager autour de vous et je vous en remercie très fortement. En attendant, je vous dis à très vite semaine prochaine. Je vous embrasse et passez une excellente semaine. À très bientôt. Voilà, la couleur alénée dans les tons cuivrés, donc de chez Aromazone. Ce sont des petits sachets en poudre que je vais venir diluer dans l'eau. Je vous prends là pour une séance teinture, non pas sur de la laine, mais sur mes cheveux. Je vais faire de la teinture naturelle alénée. Donc j'ai mis mon petit bonnet qui a des trous et je viens chercher avec un crochet des mèches pour les ressortir et appliquer
la teinture après. Donc là, c'est un petit peu long cette préparation. Donc je vais vous en mettre un petit peu en accéléré. Je ne fais pas l'arrière, je fais juste le dessus. Normalement, là, c'est juste pour donner un reflet à mes cheveux. Voilà, je vous mets en accéléré. Ici, je viens donner un coup de peigne pour bien sortir les mèches. Donc le but, je le fais uniquement sur l'avant puisque c'est pour cacher mes petits cheveux blancs, pour les estomper un petit peu. Voilà. Je pense que on est bon. Donc j'ai mis ma poudre dans un peu d'eau. Je viens diluer jusqu'à temps que tout soit bien mélangé. Je la fais assez liquide pour bien qu'elle se pose sur les cheveux. Mais normalement, c'est une pâte qui doit être assez épaisse. Et là, comme je n'en ai pas beaucoup, je préfère faire liquide pour poser ça sur les cheveux. Et je ferai quand même un peu les pointes là qui sont sorties. Donc je mélange et je reviens. Donc à l'aide de mon pinceau, je prends donc de la matière et je vais venir appliquer dessus voilà, les longueurs. Alors juste, je vais mettre le gant. Même si c'est de la teinture naturelle, je risque d'avoir après les doigts bien colorés. Donc j'applique ici comme ça tout ce que je peux sur le bonnet. Et les longueurs, je viens les replaquer de façon à ce que ça ne me gêne pas tout à l'heure, puisque je vais laisser poser un certain temps. Voilà. Donc là, j'ai fait le dessus, je vais faire les deux côtés et je vous montre après. Donc, voilà le résultat. On voit un peu moins mes cheveux blancs. Donc, on voit ici qu'il y a des cheveux blancs. Mais en fait, ils sont du coup de la couleur de l'aîné moins blanc. Ce qui fait que on les voit quand même. Ils brillent. Puisque de toute façon, ce sont des cheveux blancs. Mais en même temps, j'en ai pas encore énormément, donc voilà. Mais j'ai pas envie d'utiliser des teintures industrielles pour cacher ces cheveux blancs. Donc je mais un peu de henné comme ça
pour les estomper, mais en fait, ils deviennent brillants. Ça fait des cheveux brillants, ils sont plus blancs, ils sont couleur miel en fait. Ils sont couleur miel. Mais bon, on voit bien que c'est quand même des cheveux blancs, hein. Celui-là, il est là quand même. On voit bien celui-ci là, euh, qui essaye de se cacher, que malgré tout, que ça ressort très très brillant par rapport à un cheveu qui n'est pas encore lui-même devenu blanc. Je vais vous montrer détaché. Voilà. Donc mes cheveux blancs se trouvent principalement par le dessous, sur le bord de la chevelure. Quand je suis comme ça, on ne les voit pas réellement. On voit quand même quelques cheveux blancs qui apparaissent comme ça, mais du coup, ça leur donne un petit reflet moins blanc, plus dans les couleurs miel. Là, je vous ai mis la couleur de l'écheveau que j'ai teint. Voilà, ça va être cette couleur-là qui va être posée sur mes cheveux. Et bah, du coup, voilà, ça, on les voit, hein, ça brille, mais ils sont plus blancs, blancs, blancs. Vous voyez, celui-là, on le voit bien là, que c'est un cheveu blanc, mais qu'il est plutôt dans les tons miel. Voilà. Bon. À bientôt.